Salut tout le monde et bienvenue à SmackDown pour, comme promis, un show qui s'annonce énormissime, mesdames et messieurs. On commence par notre premier match, Edge contre Christian, les deux meilleurs amis qui vont se faire la guerre tout simplement ce soir devant nos yeux ébahis. Donc voilà, on accueille The Wrestler Superstar Edge. Et pendant que nos superstars arrivent, en tout cas, est-ce que vous allez bien? Moi je vais super bien, il fait super bon chez moi, donc j'ai vraiment la patate ce matin. Mais malheureusement j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, surtout pour ceux qui suivent ma fanfic depuis le début, depuis que je fais des vidéos sur internet. À partir de Extreme Rules, donc c'est-à-dire ce week-end, il n'y aura plus qu'un show par semaine. Je suis vraiment désolé de vous apprendre cela. Donc un show par semaine, comment ça va se passer? Tout simplement, il va y avoir un Raw la semaine 1, disons, et la semaine 2, on va dire qu'il y aura SmackDown. Il n'y aura plus un show lundi, un show mardi. Donc je suis vraiment désolé de vous apprendre ça. Je pense que certains seront vraiment déçus. En tout cas, je ne peux pas faire autrement. Soit je fais ça, soit j'arrête totalement la fanfic. Ce n'est pas parce que j'ai plus envie de continuer de faire des vidéos, loin de là, cette idée-là. Je pense que je vais faire d'autant plus de vidéos, mais sur une autre chaîne, sur ma chaîne secondaire, sur ma chaîne 100% jeux vidéo. Donc j'ai pas mal de projets en cours que j'aimerais vraiment concrétiser. C'est pour ça que je vais devoir tout simplement réduire la fréquence de mes vidéos de catch, qui était à un niveau, je veux dire, relativement élevé. J'ai fait limite la machine pendant plusieurs mois à tourner quasiment tous les jours une vidéo de catch ou que sais-je, plein d'autres vidéos. C'était limite faire le robot parce qu'avoir des horaires fixes, avoir des jours fixes pour poster des vidéos, à la limite je suis pas à l'usine, je suis pas au taf, donc j'ai envie de dire que ça c'était bien un moment, mais au bout d'un moment ça prend vraiment trop de temps, ça prend un peu la même chose à me dire, même si j'adore les vidéos que j'ai fait, c'est une passion, je fais pas ça par contrainte. Mais bon, c'était plus maintenant c'est plus une tâche, comment dire, c'est presque une obligation, j'ai envie de dire, pour pas vous décevoir, donc je préfère autant mettre les choses au clair tout de suite et ne pas arrêter la fanfic et vous proposer des shows de qualité mais à fréquence réduite une fois par semaine. Donc au moins comme ça tout le monde sera content, il n'y aura pas d'arrêt de la fanfic qui continuera, mais à fréquence un peu plus faible. Et ce qui me motive également à faire ça, c'est que, je sais pas si vous avez pu constater, mais le nombre de vues des vidéos est en baisse par rapport aux premières. Vous allez me dire, oui, c'est normal, les premières elles ont plus de 2-3 mois, donc c'est normal que tu aies moins de vues. Moi j'ai envie de dire, c'est normal, oui et non. C'est normal parce que elles ont plus d'ancienneté, donc encore heureux qu'elles aient plus de vues. Mais maintenant, vu que j'ai plus d'abonnés et que je suis un peu plus connu sur YouTube, je devrais avoir plus de visites d'un coup dans un temps plus réduit. Chose qui ne se fait pas parce que j'ai juste mes abonnés habituels qui suivent mes vidéos. Et puis en plus, il n'y a pas vraiment les commentaires que j'attends sur les vidéos, ni les j'aime. Que j'attendais également sur chacune de mes vidéos, bref, il y a une baisse de fréquentation, ça je tiens à le dire, j'en suis conscient. Donc c'est également une de ces raisons pourquoi je vais sûrement réduire moi-même mes fréquentations de vidéos, histoire de vous donner un show de qualité, de ne pas bâcler chacune de mes vidéos comme j'étais en train de le faire ce temps-ci, j'ai remarqué. Donc voilà, je préfère être franc avec vous. Moins les choses sont dites et on peut retourner tranquillement à nos moutons. En tout cas, rassurez-vous, vous aurez votre Extreme Rule samedi, donc ce week-end. Ne vous inquiétez pas, il sera présent sur YouTube, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ne vous attendez pas à avoir un show Raw lundi. Lundi, on sera comment? On sera je vais vous dire ça, mon petit calendrier, on sera le 17, il me semble. Non, pas le 17, j'ai une bêtise, on sera le 19 mars. Donc ne vous attendez pas à avoir un show Raw le 19 mars, il arrivera peut-être le mercredi, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, il sera quand même à l'affiche. Mais comme j'ai dit précédemment, il y aura un show par semaine, donc la semaine prochaine ça sera Raw, la semaine d'après ça sera SmackDown, ainsi de suite. Certes, les pay-per-view arriveront moins vite, mais je vais voir pour peut-être réduire tout simplement le nombre de shows pour arriver plutôt pay-per-view. Pourquoi pas, enfin on verra. Ça on en parlera ensemble, si vous avez des propositions à me faire, il n'y a pas de souci.
tu les écoutes avec mon compte Twitter, vous pouvez également me suivre. C'est twitter.com avec le tiret sur le côté Realoxor, R-E-A-L-O-X-O-R. Voilà, vous pouvez également la trouver dans la description, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, donc c'était juste pour mettre au clair certaines choses, histoire qu'on puisse rester sur de bonnes bases. On va pouvoir enfin suivre un petit peu ce match. Je pense qu'il a plus suivi que moi, parce que moi je suis pas en train de parler. Donc là, je pense que Edge est en train de dominer ce match hein, avec quelques prises de soumission qu'il nous a fait qui étaient plutôt pas mal. Et là, il est en train de carrément laminer Christian sur le côté du ring. Attention, il va faire Edge là. Il s'est pris des droites là par Christian qui est relativement remonté. Ah, beaucoup de pieds de Christian dans la face de Edge qui fait basculer le pauvre Canadien. Pas du pauvre Canadien parce que c'est deux Canadiens qu'on a sur le ring. En tout cas, ceux qui ont suivi le. Ah, Edge. Ah, il est parti pour le spear, je pense, Edge là. Est-ce qu'il a posé le spear sur Christian? Spear de Edge! Spear de Edge avec le tombé derrière. Peut-être la première victoire de Edge depuis son retour à WWE. 1 et 2 et 3 victoires de Edge et même pas de Christian. Comme je disais précédemment, je sais pas si certains ont vu la bande-annonce du film de Edge. Entre nous, franchement, je pense pas que ce film sera le meilleur de l'année. Hein. Donc, un petit peu issu de la carrière que prend Edge en ce moment, sa tournure de carrière qui est vraiment pas très bien. C'est vraiment pas ce que je retenais de lui. Ce film n'a pas l'air vraiment d'être super bon. Voilà, c'est plutôt un film qui sera directement vendu en DVD, il passera pas par la case cinéma comme de grands films. Ce sera plutôt un DVD de location, je pense. Enfin, voilà. On va pas parler de film. La belle victoire de Edge qui va aller féliciter Christian, son meilleur ami. Et coup d'entourloupette de Christian qui lui fait savoir que on n'est plus les meilleurs amis du monde. Rappelle-toi ça bien. Moi, je suis là pour gagner et pas pour perdre. Il n'y a pas de sentiment à WWE et comme ça pour enchaîner sur notre second match, Yves contre Vicky Guerrero. Un match qui, je pense, va faire des étincelles dans la WWE. Vicky Guerrero qui est en très grande forme en ce moment là. Mais bon, c'est un match pour aspirant du titre et je pense pas que Yves ne se laissera avoir par la Vicky Guerrero qui... En ce moment, elle est en train d'exploser des compteurs à WWE. Elle n'a peut-être pas gagné, mais je pense que d'ici là, elle trouvera certainement le chemin de défiler, j'allais dire. On n'est pas au foot là, faut pas abuser. Hein. Mais en tout cas, son momentum est en train d'augmenter à Guerrero et je pense que ça pourrait faire une challenge list. Challenge list, je sais pas si ça dit challenge list. Enfin bref, on s'en fout, hein. On n'est pas là pour faire du français. Pourquoi on n'est pas là pour ça? Mais je pense que Vicky Guerrero, elle pourra vraiment monter un jour. Ma fanfic qui a de très grandes chances pour ça. Et on va commencer notre match là. On verra la quête des deux affrontera Karma demain à Extreme Rules. Pay-per-view qui risque de, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, de faire vraiment jaser certains superstars. On va avoir sûrement même des blessés ou s'il n'y a pas de blessés, il y aura vraiment de graves séquelles dans ce pay-per-view qui s'annonce comme l'un des rendez-vous à ne pas manquer cette année. Extreme Rules, en tout cas un gros pay-per-view qui sera suivi de Over the Limit quelques semaines plus tard. Donc restez vraiment à l'écoute sur la chaîne, abonnez-vous, hein, ceux qui ne sont pas encore abonnés, il faut vraiment profiter, abonnez-vous. Hein, c'est même recommandé de vous abonner, histoire que vous pouvez vraiment suivre toute l'histoire de la fanfic hein, qui est en train de prendre vraiment de l'ampleur. Malgré, comme je dis précédemment, une petite baisse de fréquentation, ça c'est pas grand chose. Allez, on retrouve un peu plus loin dans le match avec une Vicky Guerrero qui est un peu en danger là. Yves est en train de la malmener. Partira ensuite sur un troisième match qui sera un petit peu comme le main event de la soirée, mais ça ne sera pas. Ce sera un triple threat match à élimination. CM Punk, Zack Ryder et le Miz seront l'un contre l'autre dans un match qui s'annonce comme je pense un très beau match. Allez, c'est parti pour Vicky 1 et 2. Non, pas 3. Dégagement de Yves Torres. Donc comme je vous dis, le match entre CM Punk, Zack Ryder et le Miz, ça sera vraiment quelque chose de particulièrement excitant parce que la première superstar qui se fera éliminer de ce match.
Elle rentrera en première contre le Big Show à Extreme Rules dans un match Gauntlet. Donc un match handicap en fait, pour le Big Show. Mais bon, ils ne seront pas tous contre le Big Show, hein, les trois contre le Big Show. Ils rentreront chacun leur tour. À part si la première superstar parvient à battre le Big Show. Ce qui, je pense, fera dégoûter la vie aux deux autres derrière. Vicky Guerrero qui prend le match en main. Hein. Je sais pas, je l'ai dit précédemment que Vicky Guerrero est en train d'augmenter son momentum, et là ça se confirme vraiment. Prise de tête de Eve Torres qui a fait ramener Vicky Guerrero au sol. Si tient les côtes, Eve Torres, elle est pas vraiment en très bonne forme en ce moment là, avec une droite dans la tête de Vicky Guerrero. Eve qui est passée elle dans la vie réelle. Hein. Ça m'étonne pas du tout en fait de l'avoir vu virer comme ça. S'attacher autant à Zack Ryder et ensuite à John Cena, c'était vraiment très bizarre. Et là, magnifique swinging neckbreaker de Eve. J'aurais pensé qu'elle allait faire son salto de la troisième corde, mais non. Ah si, hein, elle est partie pour faire ça là. Eve là, elle prend l'appui sur la troisième corde et salto. Eve Moonsault, un truc comme ça s'appelle. Je crois qu'elle s'appelait comme ça la prise, quelque chose comme ça. Bref, le tombé d'arbitre 1 et 2. Et 3, victoire de Eve Guerrero. Non, voilà, je m'emballe vraiment dans ce show. Je sais pas si c'est l'émotion ou pas, mais en tout cas, je dis un peu n'importe quoi. Donc, c'est pas Eve Guerrero, c'est Eve Torres qui a gagné ce match et qui sera donc la challengeuse numéro 1 contre Karma à Extreme Rules. Elle va peut-être tenter de récupérer sa ceinture. C'est vraiment bien pour elle. Elle l'a perdu lors de WrestleMania, Eve. Je pense que son but c'est de récupérer sa ceinture à Extreme Rules. Chose qui s'annonce vraiment pas évidente du tout. Sachant que Karma est en très grande forme en ce moment. Et voilà le match que beaucoup attendent ce soir. Zack Ryder, CM Punk, le Miz dans un match triple menace qui s'annonce extraordinaire. C'est un match triple menace à élimination. Donc on va pouvoir voir... laquelle de ces superstars est une grande forme et accueille The Best in the World, baby, CM Punk, le meilleur du monde. C'est très chaud pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Hein. Alors lui, c'est mon petit favori pour ce match. Vous l'avouez, hein, c'est CM Punk mon favori. En tout cas, je sais pas si vous avez remarqué, mais les trois superstars qu'on a dans ce match-là, c'est trois anciennes superstars d'Euro. Sont déjà en très grande forme à SmackDown, qui veulent se faire voir. Et cet homme là c'est mon favori. J'espère vraiment qu'il va faire quelque chose de bien dans ce match. Et là on va accueillir Mr. Woo Zack Ryder, qui est en très grande forme en ce moment. Il a fait un très bon match avec le Big Show il y a une semaine de ça. Et là Teddy Long lui offre une nouvelle chance de pouvoir aller participer à un match de championnat du monde du poids lourd. Et pas n'importe où, à Extreme Rules, le pay-per-view extrême de l'année. Zack Ryder qui est en pleine progression, en pleine montée dans son momentum. Espérons-le pour lui qu'il puisse faire quelque chose de beau. Et là le Miz, Mr. Awesome One qui a battu Rey Mysterio à SmackDown la semaine dernière. Il est l'un des favoris de ce match. Dans les sondages, c'est le Miz qui est premier, c'est le Miz qui est en plus grande forme en ce moment. Malgré un CM Punk que tout le monde connaît, ses forces et ses faiblesses également, le Miz est quand même le favori de ce match-là. On va voir si les sondages ont eu raison ou pas. On va savoir ça très vite, je pense. De toute façon, en tout cas, le Miz qui a changé de short, hein, je sais pas si vous avez vu, hein, beau short du Miz là. Et c'est parti pour un match qui s'annonce épiquissime. Je pense à Zack Ryder qui va prendre direct à CM Punk avec un retournement du bras. Le Miz qui s'en mêle pas trop pour l'instant là, qui reste un petit peu en retrait histoire de j'ai rien fait, je suis pas là, oubliez-moi. Et voilà, il prend directement Zack Ryder par derrière, tel une buse, il est ramené au sol avec un facebuster magnifiquement porté par le Miz. Qui est vraiment awesome ces temps-ci là avec sa belle victoire contre Rey Mysterio vendredi à SmackDown, vendredi dernier à SmackDown. CM Punk là, qui s'en prend au Miz là, il n'aime pas trop ça, il s'en prend par derrière CM Punk et il est ramené au sol. Un match qui risque vraiment d'être explosif à tout moment. On a vraiment trois styles de superstars totalement différents.
Et ce qui nous donne un mélange explosif dans ce match qui c'est vraiment un des plus beaux matchs je pense de cette année pour l'instant. N'oubliez pas d'aller voter pour le WWE Community, c'est vous qui ferez votre propre match, hein. N'oubliez pas, surtout pas ce rendez-vous là. J'espère que vous pourrez tous au moins voter pour un match minimum, parce que vous pouvez voter pour tous les matchs que vous voulez, il n'y a pas de limite de vote. Si vous voulez voir tous les matchs, il n'y a pas de souci de voter tous les matchs, hein, aucun souci là-dessus. Mais il n'y aura que 4 matchs qui seront sélectionnés, donc faites-vous plaisir, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est sur le site, hein, vous trouverez ça dans la description de la vidéo. Et un match pour l'instant totalement indécis, parce que chaque superstar se rend coup pour coup. Malgré si on voit un Zack Ryder en très grande forme pour l'instant dans ce match. Et un Miz qui est en train de se faire ravager la face. Et un gros DDT sur CM Punk qui se fait écraser le bras par le Miz. Alors CM Punk qui passe un mauvais quart d'heure pour moi dans le match, hein. Et Zack Ryder qui est parti en dehors du ring chercher une chaise, un gros Bigfoot dans la face de CM Punk qui bascule totalement sur le côté. Et attention, Skull Crush le punelé de Miz. Prise de finition du Miz sur CM Punk. Attention que tombé là, le Miz là. Attention CM Punk, non faut peut-être pas abandonner de suite, hein. Et deux, non, dégagement de CM Punk à 2. Il se tient déjà, il est en mauvaise posture CM Punk. Il se tient déjà les côtes. Ah, c'est CM Punk qui se fait éliminer en premier. Et là on aura du mal à battre le Big Show, je pense, avec un gros high kick dans la face de Miz. The Awesome One qui a fait parler de lui à Raw, comme quoi il en avait marre d'affronter John Cena. Il était super content de partir à SmackDown pour lui offrir une nouvelle qualité de carrière. Et GTS contré par le Miz qui passe avec un DDT. CM Punk est en grand danger en ce moment même. Et Zack Ryder qui parvient à dominer au sol de Miz, relevé par CM Punk. Non, la souplesse n'est pas passée puisque Zack Ryder l'en a empêché et il a fini CM Punk avec un magnifique bulldog. Et le Miz à partir pour un nouveau Skull Crush puni sur CM Punk. Et Zack Ryder saute dessus pour le tomber. Et 1, et 2, et 3, Zack Ryder élimine CM Punk. Et il rend un gros coup de coude dans la face directement au Miz. Le Miz est un petit peu dégoûté parce que c'est lui qui a fait la prise de finition. Et c'est CM Punk qui a sauté sur l'occasion pour aller éliminer CM Punk. Ah, je pense qu'il le prend très mal le Miz là. Et notamment CM Punk qui malheureusement pour lui rentrera en premier sur le ring face au Big Show. Laquelle de ces deux superstars rentrera en second et l'autre en troisième position. Le vainqueur rentrera bien sûr en troisième position. Et ça, je pense que vous le saviez. Allez, là, un combat pour l'instant qui est relativement inédit entre Zack Ryder et The Miz. Cherchez son nom, hein, c'est triste à voir. Et le Miz qui part pour une belle prise de soumission. Relâché tout de suite. Parce qu'il me semble que Zack Ryder est en train de remonter la pente là. Et un gros coup de genou dans la face de The Miz, qui est en train de passer un mauvais moment là. Ah, il faut pas non plus dire, mais quand même le Miz, c'est grâce à lui que CM Punk n'est plus sur le ring, grâce à ces deux prises de finition qui lui a calé à des intervalles assez courts. CM Punk n'a pas pu s'en remettre. Donc je pense que même si c'est Zack Ryder qui a fait tomber, le Miz a fait le plus gros du travail et c'est pour l'instant le favori sur le ring, le Miz. Qui là est en train de prendre la main sur le match. Attention, la chaise est toute prête, toute proche pardon. Et il ramène le Zack Ryder au sol. Et il met un gros coup de pied dans le dos gros coup de genou plutôt dans le dos de Zack Ryder. Et le tombé du Miz et 1. Et 2, non, il n'y a même pas eu 2. Simplement 1. En tout cas, Zack Ryder qui est revenu de très loin dans son match contre le Big Show. Je doute qu'il ne se fasse avoir aussi facilement contre le Miz. Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait pas grand chose les deux superstars là. Zack Ryder qui est en train d'étrangler le Miz qui est assis dans le coin du ring. Allez, c'est parti là. Peut-être que Zack Ryder pour enchaîner avec le Rough Rider de Zack Ryder qui va peut-être enchaîner avec le tombé. Et pourquoi pas avoir une nouvelle victoire. Et 1, et 2, et 3. Et il bat le Miz, Zack Ryder et le nouveau. Enfin, le nouveau, non, c'est pas le nouveau, c'est celui qui rentrera en dernière position contre le Big Show dans le match Gunplay à Extreme Rules. Une position avantageuse ou pas.
avoir... Ah, en plus, un beau bug là, c'est CM Punk qui est encore sur le ring. Magnifique bug de la part de... du jeu WWE12. Et... Ah, Cody Rhodes! Le retour de Cody Rhodes! Il me semble que c'est lui! Oui, c'est Cody Rhodes! Le retour de Cody Rhodes qui est en train de fracasser Zack Ryder! Allez, il l'envoie dans le coin du ring, boum! Le retour de Cody Rhodes qui n'a pas du tout apprécié la victoire de Zack Ryder, il me semble, dans ce match. Un bel avertissement lancé par Cody Rhodes. Ah, je pensais vraiment pas voir Cody Rhodes aujourd'hui, ni les semaines à venir. En tout cas, il s'est bien remis de sa blessure, on dirait. Et là, on va pouvoir partir sur notre dernier match, le main event de la soirée. Un last man standing match entre Alberto Del Rio, le champion de la WWE, et le Big Show, le champion du monde poids lourd. Alberto Del Rio qui, je vous rappelle, a perdu à Raw contre Ezekiel Jackson dans un match éprouvant pour Alberto Del Rio. Je pense qu'il s'est pas tout à fait remis de son match contre John Cena dernièrement. Il a un peu de mal à remonter la pente. Et là ce soir il fera face au terrible Big Show qui, je pense, va lui en faire voir de toutes les couleurs. Dans un match last man standing, le dernier homme debout aura gagné le match. Donc favori le Big Show, je pense, pour ce match. De très grande chance qu'il gagne ce match, le Big Show. Non, on n'est pas à l'abri d'une défaite ou d'une intervention, hein, ça c'est le catch, en tout cas on peut pas vraiment savoir. En tout cas, je pense que le match sera de qualité entre ces deux superstars, entre ces deux champions. Un match champion contre champion, c'est relativement rare. Et alors, Del Rio qui se vante déjà, qui se tarde d'avoir récupéré la ceinture à John Cena, l'invaincu John Cena dans tous ses matchs de titre. Le Big Show qui se fait retourner le bras par Alberto Del Rio. Une grosse différence de gabarit en tout cas entre ces deux-là. Le Big Show est grandement favori pour l'instant. Hein. Et là, il casse la prise de soumission de... Qu'est-ce qu'il fait? Il y a Mark Henry qui arrive sur le ring. Mark Henry qui arrive sur le ring, absolument pour... Et bien non, il frappe Alberto Del Rio. Ah, il vient carrément aider le Big Show, Mark Henry, qui est venu fracasser le dos d'Alberto Del Rio. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Et on se retrouve plus tard dans le match avec le Big Show qui est en train d'asséner des coups de poing dans la face d'Alberto Del Rio, de nombreux coups de poing. Et on reste vraiment un petit peu baba sur l'intervention. Oh, le spear du Big Show. On reste un petit peu baba sur l'intervention de Mark Henry dans ce match. Pourquoi est-il intervenu? Qu'est-ce qu'il a à voir dans cette histoire-là? En tout cas, Mark Henry a choisi son prochain adversaire, je pense, c'est Alberto Del Rio pour le titre de la WWE. Parce que vous savez sûrement que Mark Henry a été drafté également à Raw. Et le Big Show qui prend Alberto Del Rio dans la gorge. Et il le monte en l'air pour le chokeslam du Big Show. Chokeslam du Big Show, l'arbitre qui est en train de compter. Nous sommes à 3 et Alberto Del Rio est enfin remonté sur ses deux petites jambes. Mark Henry qui est bien dans les vestiaires de SmackDown en ce moment même là. Faut qu'il fasse attention une fois de plus à Alberto Del Rio de ne pas se refaire agresser. Qu'est-ce qu'il fait là? Et ramène le Big Show au sol avec une belle petite prise. Alberto Del Rio va pouvoir enchaîner avec ses petits coups de pied, dont lui seul a la technique. Retournement du bras d'Alberto Del Rio, nouveau retournement, troisième retournement du bras qui fait basculer Alberto Del Rio au sol. Et il est compté pour l'instant là, Alberto Del Rio. Et 3, et 4, et 5. 6, faut qu'il se relève là, faut qu'il se relève, et 7. Et oui, là je pense que c'est déjà fini. Le Big Show aura neutralisé Alberto Del Rio en rien de temps. Victoire du Big Show par KO. Alberto Del Rio ne se relèvera jamais de cette victoire. Belle victoire du Big Show qui prouve une fois que il faudra faire attention à lui à Extreme Rule. Il peut battre n'importe quel superstar en rien de temps. Et il monte dans sa ceinture. Ah, Mark Henry qui arrive. Attention Big Show. Ah, il se fait agresser par Mark Henry. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Un grand coup de ceinture dans la tête. En tout cas, on se donne rendez-vous à Extreme Rule qui s'annonce épiquissime. Salut à tous. Bye bye.